vais me présenter. Donc, moi, c'est Dalila Bembouchi. Je suis doctorante sous la direction d'Annie Gézégou, inscrite donc, dans le département, dans le laboratoire CIRES de l'Université de Lille, doctorante en sciences de l'éducation. Et, je vais vous présenter donc, ma recherche doctorale qui porte sur l'effet de l'entraide entre étudiants sur le degré d'autodétermination de leur motivation et le rôle du sentiment d'appartenance en formation à distance. Ayant moi-même fait une formation il y a quelques années en étant adulte, en reprise d'études avec des responsabilités familiales et professionnelles, il était naturel pour moi donc de mener cette recherche autour de l'entraide entre adultes qui se forment à distance via des outils technopédagogiques qui permettent des situations d'interaction sociale et d'échange interpersonnel. Bien sûr, avec le développement du web social, les plateformes de formation permettent ce genre d'interaction. Et donc, on est plus sur le comprendre avec les autres, sur l'entraide. Voilà, donc ma recherche essaye donc de donner des éléments de réponse aux questions suivantes. En quoi le sentiment individuel d'appartenance à un groupe a-t-il une influence sur les comportements d'entraide? Et ces comportements d'entraide ont-ils un effet sur le degré d'autodétermination de la motivation des étudiants pour suivre leur formation? On peut schématiser ma recherche plus succinctement avec ce schéma. Donc, on a les 3 dimensions et on est parti sur une démarche hypothético-déductive. Comme hypothèse 1, que le sentiment d'appartenance sociale avait une influence sur le comportement d'entraide spontanée, parce qu'on travaille sur l'entraide spontanée des étudiants, et puis que ce comportement d'entraide spontanée avait une influence sur la motivation, le degré d'autodétermination de la motivation des étudiants. Et par déduction, on a l'hypothèse 3 qui est émise que le sentiment d'appartenance sociale avait une influence sur le degré d'autodétermination de la motivation des étudiants. Donc, on est dans le croisement de la psychosociologie et de la sociologie cognitive sur le plan de cadrage théorique. Donc, c'est appuyé sur ces 2 grandes approches. Et donc, pour le sentiment d'appartenance sociale, on a travaillé sur les travaux de Richer et Valéron, à savoir le sentiment d'acceptation et le sentiment d'intimité. Sur l'entraide, on s'est étayé sur les travaux d'Organ et de Podsakov sur les comportements de citoyenneté. Podsakov a pu identifier des indicateurs d'entraide qui sont l'altruisme, la courtoisie et la conciliation et le réconfort. Donc, on a travaillé sur ces dimensions-là. Il y a aussi les travaux de Papi sur le tutorat de solidarité, qui est un tutorat entre pairs qui est ni institutionnalisé ni formalisé, qui est spontané. Pour l'autodétermination, on a travaillé sur la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan et les mini-théories, notamment sur la théorie de l'intégration organismique avec le continuum d'autodétermination et les différents types de motivation extrinsèques. Pour la méthodologie, on a pris la stratégie de travailler avec une approche à dominante qualitative, intégrant une démarche compréhensive et descriptive. Plus précisément, la stratégie adoptée, on va à ce que Masson nomme Qualitatively Driven Mixed Method Research, donc méthode mixte à orientation qualitative. Donc, pour le terrain de la recherche, c'est le Master 2 que l'Université de Lille, qui est donné par l'Université de Lille. C'est le Master 2 dans lequel moi-même j'ai étudié. Donc, c'est une formation
qui est intégralement à distance, où il y a des adultes en formation, donc en formation continue, en reprise d'études qui vont vers cette formation, et que le dispositif permet donc une alternance entre travail individuel et travail de groupe. J'ai choisi 2 promotions dans ma recherche. Une promotion qui était en début de parcours de formation et une autre promotion qui était en fin de parcours de formation. Donc, une promotion qui était en fin de phase 1 et une promotion qui était en fin de phase 3. Donc, il y avait passé à peu près une année d'apprentissage. La procédure, donc la collecte des données, donc j'ai fait passer un questionnaire via Live Survey à 114 apprenants. Alors, le questionnaire a été conçu sur la base, enfin, a été conçu des échelles existantes et qui sont validées sur le plan théorique et empirique, à savoir l'échelle de Podsakov qui permet de mesurer les comportements liés à l'entraide, l'échelle ESAS de Richer et Vallerand pour la mesure du sentiment d'appartenance sociale et l'échelle de motivation de en formation d'adultes de Fenouillet, E.T. Vallerand. Pour les entretiens, un guide d'entretien a été conçu sur la base des dimensions de la recherche et des sous-dimensions associées, bien sûr en prenant en compte un petit peu des items qui se trouvent dans les échelles que j'ai citées. Mais principalement, il y avait 8 questions principales ouvertes en relation avec la demande, la réception d'aide et le don, la perception du sentiment d'appartenance sociale, la motivation initiale pour la formation et les expériences d'aide vécues qui ont influencé l'envie de poursuivre en formation. L'entretien, alors il y a eu 20 entretiens qui ont été réalisés, 19 entretiens exploitables. On a travaillé avec 19 entretiens. On a mené 3 types d'analyses, donc une analyse de corrélation, on a utilisé juste corrélation de Pearson sur les données quantitatives, et une double analyse sur les données qualitatives. Donc, on a mené une analyse quantitative de données qualitatives par traitement statistique de données textuelles avec le logiciel Iramitech pour avoir une première idée des différentes transcriptions, des différents entretiens. Et en deuxième lieu, on a mené une analyse par catégorie conceptualisante de Payet et Michieli. Principaux résultats, alors pour l'étude quantitative, concernant la promotion au début de formation, l'analyse corrélationnelle n'a pas montré de lien significatif, entre l'entraide et le sentiment d'appartenance. Par contre, il y avait des liens significatifs entre le comportement d'aide et notamment l'indicateur de réconfort, avec les différentes motivations, les motivations extrinsèques, plutôt extrinsèques autonomes, à régulation identifiée, et les motivations extrinsèques à la connaissance. Concernant, par exemple, concernant la promotion en fin de formation, en revanche, on a remarqué qu'il existait un lien entre le sentiment d'intimité, donc le sentiment d'intimité, c'est-à-dire se sentir près de l'autre, attaché à l'autre, ami avec l'autre, et la conciliation, qui est indicateur d'entraide, donc le fait de concilier. Et pareil, pour la corrélation entre l'entraide et le degré d'autodétermination, on a trouvé des liens significatifs entre toujours l'indicateur de réconfort, qui est un indicateur d'entraide, et les motivations les plus autodéterminées, c'est-à-dire motivation extrinsèque à régulation intégrée et la motivation intrinsèque à la connaissance. Concernant l'étude qualitative, donc je vais aller rapidement sur ça pour pouvoir arriver à la fin de ma communication. Donc, on a fait une analyse lexicométrique avec Iramitech. Iramitech, il faut dire que c'est un logiciel qui permet de traiter des analyses, faire une analyse
textuels, mais ils travaillent sur des segments de texte et non pas des mots. Donc, il va essayer de trouver des mots qui reviennent dans des segments de texte. Et donc, il permet il permet plusieurs analyses. Et nous, on s'est arrêté à la classification descendante hiérarchique avec ce dendrogramme. Et donc, on a trois classes qui ressortent. Donc, une classe qui est complètement indépendante des deux autres classes, qui est celle relative au parcours professionnel de motivation à l'égard de la formation. Par contre, on a remarqué que les classes qui sont les plus, où les mots se rejoignent dans les segments de texte, c'était la classe qui était relative au groupe, à la formation groupale, l'organisation groupale aussi, et tout ce qui était en relation avec les comportements d'entraide et le sentiment d'appartenance. Et donc, on s'est dit, donc, s'il y a entraide, c'est dans des groupes de travail. Concernant l'analyse par catégorie conceptualisante, on a travaillé avec nos catégories déjà prédéfinies a priori dans la littérature. Donc, on a pris les catégories en fait qui étaient les indicateurs de chaque dimension, et on a essayé de faire donc à partir d'une matrice à groupement conceptuel, donc faire ressortir tout ce que tout ce qui apparaît dans les discours des apprenants, et on a essayé de procéder à un comptage. Mais ce qui a été fait, qui est ressorti en plus de cette analyse, une autre catégorie a émergé, qui était la nature de groupe. Donc on retrouvait un petit peu ce qu'on avait trouvé dans l'analyse textuelle, à savoir donc qu'il y avait deux profils de groupe, un profil de groupe qu'on a appelé groupe fusionnel, où régnait entente et compréhension, et un autre profil de groupe dit tourmenté, où le travail s'effectuait dans l'angoisse et l'agitation. On a essayé de résumer ça dans un schéma, c'est mieux, donc pour expliquer. Donc, en fait, nous régnait de l'empathie, de la compréhension, et donc le sentiment d'appartenance était important. On retrouvait des comportements d'entraide, essentiellement des comportements altruistes et de réconfort. Et la motivation autonome extrinsèque augmentait dans ces groupes-là. Les gens sont motivés et ça les motivait en fait, le fait d'être en bonne harmonie dans leur groupe. Par contre, dans les groupes où il y avait de l'agitation, de l'incompréhension, des conflits entre membres, où le sentiment d'appartenance était moins important parce que les gens ne se sentaient pas du tout appartenir à leur groupe de travail, on a remarqué qu'il y avait quand même un indicateur d'entraide qui ressortait, et c'était l'indicateur de conciliation, mais cet indicateur était propre aux personnes qui n'étaient pas en conflit, mais qui étaient dans le groupe où il y avait des conflits. Donc, c'est des personnes qui sont là, qui essayent de faire les conciliateurs entre les membres en conflit. Donc, ce comportement, en fait, augmente, mais ces gens-là voient leur motivation, en tout cas leur motivation autonome extrinsèque, à chaque fois diminuer. Ils pensent même parfois à quitter le groupe, à quitter même la formation à cause des conflits qu'il y a dans leur groupe. Et donc, c'est des gens à fort besoin d'appartenance, et c'est des gens en général qui vont quitter le groupe pour trouver un autre groupe d'appartenance.
Voilà, donc j'espère été brève. Je termine, donc ma communication. J'espère que j'ai respecté le temps. Merci pour votre attention.